Bonjour à tous. J'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces études pourries qui sortent les unes après les autres. J'en ai vraiment marre, en fait. Toujours cette espèce de recherche littéralement obsessive de lien entre la cigarette électronique et les effets vasculaires ou les maladies cardiaques. La dernière étude en date, c'est tous des pourris. Enfin, franchement, c'est de la fraude à l'état pur. Et je prends juste cette énième étude négative pour dire ce qu'on doit attendre d'une étude scientifique sur les cigarettes. En gros, c'est une critique qui vaut pour toutes les études passées, présentes, futures et tout ce que vous voulez. Donc, cette étude a été publiée dans une revue prédatrice, European Heart Journal. Une revue prédatrice, en fait, c'est une revue de merde. C'est une revue, en fait, qui a peu d'importance et souvent on paye pour être publié. Le titre est très racoleur, pas racoleur, mais ça paraît très solennel, mais c'est de la merde. En gros, les crétins de scientifiques, ils ont regardé, ils ont mesuré l'effet de la vapeur de cigarette sur des souris et sur des humains. Bon, les études sur les souris, ça veut rien dire. On utilise le souris comme modèle animal parce qu'on n'a rien d'autre. Le souris, ça se développe très vite, ça grandit très vite et ça fait beaucoup de portée. C'est juste la raison, en fait. C'est-à-dire que si même tu trouves des problèmes dans les souris, ce n'est absolument pas extrapolable aux humains. Voilà. Donc, et c'est le souris, mais il en fait aussi sur des humains. Vous me direz combien d'humains? 20. Voilà, c'est l'étude de merde par excellence. C'est 20 humains. C'est-à-dire que les mecs scientifiques, ils ont appelé leurs amis et leurs familles. Ils ont fait l'étude. Qu'est-ce que tu veux faire avec un échantillon de 20 humains? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un effet. La nicotine qui provient des cigarettes électroniques a un effet stimulant. Et pour ces crétins, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est un effet stimulant qui est similaire à celui qui se produit quand tu bois du café. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et dans les souris et dans les échantillons de tissu, ah là là, tu vois, ça c'est ce caractéristique de l'espèce de scientifique de mes couilles qui cherche un effet dans les humains, c'est-à-dire il ne le trouve pas. Donc il va zoomer, et il va trouver des tissus. Des trucs dans les tissus, mais des trucs dans les tissus, ça veut absolument rien dire. Dans les tissus, beaucoup de choses se passent. Ça n'a absolument aucune conclusion. Ils ont trouvé de l'acroléine, qui est un produit, c'est une substance chimique qui peut avoir des effets un peu plus dangereux. Mais ce liquide, cette substance se produit quand ton liquide, il est littéralement en ébullition. Bon, ou en l'équivalent d'un dry heat, c'est-à-dire que tu as une température très très élevée qui va arriver dans ta cigarette électronique et qui peut produire ce qui peut produire cette substance, et l'étude montre qu'il y a ces niveaux d'acroléine chez les humains vapoteurs, mais qui est toujours beaucoup moins important que chez les fumeurs. Donc, cette substance peut affecter les artères, et les effets négatifs sur les artères peuvent donner lieu à des AVC, pas des AVC, mais oui, des AVC ou des crises cardiaques. Je vais pas plus loin puisque l'étude c'est de la merde en fait. Mais c'est ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tu ne peux absolument rien prouver avec 20 crétins. C'est pas possible. Voilà. Un effet, ça se mesure sur des milliers de personnes. Mais surtout, et c'est là où est l'arnaque en fait, c'est que je vais pas te donner d'insultes parce que YouTube supprime ma vidéo ensuite, ces crétins, ils ont même pas pris la peine d'utiliser uniquement des vapoteurs. C'est-à-dire, évidemment, les statistiques le montrent, 98% des vapoteurs sont des fumeurs. Donc, même si tu as des effets cardiaques, tu ne peux pas supprimer ce biais du tabagisme. Et ouais, c'est pas possible. Donc, à chaque fois que tu vois un effet négatif, tu n'es absolument pas capable, physiquement et scientifiquement, de déterminer si ça vient de la vape ou ça vient de ton tabagisme, de ton ancien tabagisme. Et le tabagisme, ça va te tuer plus tard.
Je veux dire, même nous, les vapoteurs, qui vous avez abandonné la cigarette électronique, la cigarette depuis 5 ans, depuis 10 ans, vous n'êtes pas sauvés, les mecs. Quand vous avez 10 ans de tabagisme, 20 ans de tabagisme, 30 ans de tabagisme dans le poumon, dans le pire des cas, le crâne va venir vous rendre visite. C'est une évidence. À la limite, il viendra un peu plus tard. Il viendra. 20 ans de tabagisme, ça pardonne pas. C'est la même chose pour les effets cardiaques et tout le temps, tout le temps. Le BPCO, ça touche 90% des fumeurs. 90%. C'est-à-dire que si vous avez fumé dans votre vie pendant une certaine période, vous aurez le BPCO, quasiment. Donc, il est impossible de déduire que ça vient de la vape. Mais si ces crétins, ces idiots n'arrivent pas parce qu'ils veulent diaboliser la cigarette électronique. Maintenant, après l'étude évidemment, et parce que les auteurs, attention, ces connards, ces auteurs, ces gentils auteurs, hein, je veux pas me faire bannir de YouTube, ces gentils auteurs osent dire que cette étude est suffisante pour bannir la cigarette électronique dans tous les pays. En termes de fils de puterie, c'est niveau cosmologique. Hein. C'est du cosmologique là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, évidemment, ils vont grappiller sur l'épidémie des jeunes et des adolescents en disant que qu'est-ce qui se passe si cet effet d'effet vasculaire là se produit chez des vapoteurs qui n'ont jamais fumé. Oui, mais vous ne pouvez pas le prouver. Prouvez-le-moi. Puisque votre échantillon, vous n'avez même pas pris la peine, alors que c'est très facile. Vous recrutez des gens et vous leur demandez est-ce que vous avez déjà fumé. C'est tout. Et vous recrutez uniquement des vapoteurs purs. Et vos 20 personnes à la con, ça suffit pas. Il faut beaucoup d'échantillons. Donc, si même en vapoteur pur, c'est-à-dire que tu n'as jamais fumé et que tu as ce truc-là, il faut bien comprendre que ces chercheurs ont poussé les e-liquides à l'extrême. C'est-à-dire que si tu vapes dans une bulle, tu tombes pas les couilles. Franchement, tu tombes pas les couilles. Même si tu n'as jamais fumé, tu n'auras pas cet effet, c'est impossible. Maintenant, voilà, c'est juste pour, on va pas perdre du temps. Le temps, c'est notre argent, donc on va pas le perdre pour détruire des fraudes, des escrocs. Ce type d'étude ne doit pas être publié. C'est pas une étude, c'est un torchon. Voilà, c'est un torchon de la pire espèce. Et c'est tout le temps comme ça. Hein. Tout le temps, toutes les semaines, j'en vois des études de ce genre. Maintenant, qu'est-ce que c'est une étude scientifique? Un échantillon, c'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. Et c'est pas un suivi sur quelques jours hein, ou quelques semaines. C'est sur des années. Imagine, voilà, là où imagine que si tu veux me convaincre, tu recrutes 10 000 personnes. 10 000 personnes. Même si c'est pas suffisant. Mais 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes sont des vapoteurs purs. Ils n'ont jamais fumé. Et tu les suis, ce sont des vapoteurs quotidiens. Parce que si on va nous ressortir l'arnaque de l'épidémie des jeunes aux États-Unis, avec le jeune qui a vapé une fois sur les 30 derniers jours, ça marche pas. Hein. Ça, c'est de la fraude. Mais voilà, le mec, on vape tous les jours, les 10 000 personnes n'ont jamais fumé, et tu les suis pendant 10 ans. Ça, sur 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au cours du. Donc tu peux pas déduire, tu peux pas extraire un effet sur 6 mois, 1 an ou même 2 ans. 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais moi, je te demande 10 ans. 10 000 personnes en échantillon, et sur 10 ans. Et si sur 10 ans, tu as cet effet vasculaire qui se produit, eh ben, je te croirai quand même pas. Parce que tu n'as pas supprimé le biais de l'alimentation. Et ouais. Parce que les effets cardiaques nocifs, ça vient du tabagisme. Mais quelle est la deuxième principale cause? C'est l'alimentation. Si le mec n'a jamais fumé de sa vie, mais qu'il mange des hamburgers, des pizzas, moi j'en mange tous les jours, hein. Honnêtement, c'est pas une critique, mais voilà. Si tu manges du fast-food tous les jours, parce que tu vis seul, etc., tu n'as pas les moyens de faire de la gastronomie, tu auras les mêmes effets. Donc, même si tu as cet effet qui est présent chez toi, alors que tu es en train de vaper, la vape ne peut pas être tenue responsable. C'est ça, une étude scientifique. Une étude scientifique, ça, son rôle, c'est pas de chercher l'effet désiré. C'est de supprimer tout
tous les biais possibles, alimentation, tabagisme, héritage génétique, tous les biais possibles, et tu regardes ce qui reste au fond de l'assiette. C'est ça l'effet. Donc, il y en a marre, il y en a vraiment marre de tous ces crapules qui sont financés par les États pour faire ce genre d'études. Parce que c'est du buzz, hein, c'est ce qu'on appelle une étude d'agenda. C'est une étude saisonnière. Parce que comme c'est bien de taper sur la cigarette électronique, eh ben, si tu demandes des subventions, tu en auras. Je connais bien les coulisses de la publication scientifique et c'est pas fameux. Hein. Je veux dire que ça pue, hein. Ça pue ça, quoi. Donc, c'est juste ça, en fait. Il est impossible, je dis bien, il est impossible à la science aujourd'hui de prouver un effet nocif de la vape chez les vapoteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le biais du tabagisme. Comme l'écrasante majorité des fumeurs, des vapoteurs sont des fumeurs, vous ne pouvez pas supprimer le biais du tabagisme. Il faut une étude gigantesque en supprimant tous les biais, et le tabagisme provoque beaucoup de maladies. Donc tu ne pourras jamais en être sûr. Jamais. Ça peut pas arriver, en fait. Cela signifie que si aujourd'hui, la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, il y a une étude qui te dit que la cigarette électronique provoque des effets négatifs, cette étude est nulle et non avenue. Ça n'a aucun intérêt parce que les chercheurs ne peuvent pas tout simplement physiquement supprimer le biais du tabagisme parce que le tabagisme provoque beaucoup trop de dégâts. Donc voilà, je voulais dire ça. Voilà, j'en ai marre parce que je suis un vulgarisateur scientifique et j'ai honte pour la science. Je le dis, ces scientifiques qui se disent ce sont des pseudo-scientifiques, ce sont des escrocs, je comprends les anti-sciences. Je peux comprendre leur point de vue. Parce que quand on a affaire à des crétins pareils, à des parasites pareils, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Voilà. Donc, ne croyez aucune étude par défaut qui montre un effet négatif de la vape, parce que ce serait très étonnant qu'il ait pu exclure le biais du tabagisme, parce que nous sommes tous des anciens fumeurs. Et on va crever du tabagisme, même si on a arrêté de fumer, ça nous donne un peu plus d'années. La vape ne sauve pas des vies. C'est faux de dire ça. La vape, comment je dirais ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça améliore un peu notre vie, ça vous donne un peu de temps. Mais que ce soit le crabe, que ce soit le bouchon dans les artères, que ce soit le BPCO, etc., ça peut venir, surtout s'il y a une alimentation, etc., qui pose problème, etc. Donc là, c'est juste que c'est moins dangereux. Sur l'instant, tu as des effets positifs de la cigarette électronique dans l'instant. Voilà, c'est tout. Donc il y en a marre de voir des escrocs qui salissent la science. La science est salie de tous les côtés. Après, on s'étonne. Oh oui, mais regardez, les gens deviennent complotistes, évidemment, avec ce type d'études. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Donc, j'en ai marre. J'en ai marre de toutes ces études à la con et qui insultent tout le monde, en fait. Insultent les vapoteurs, insultent les fumeurs parce que ça les dissuade de passer à la vape. Ça insulte à la science. Voilà ce qui se passe quand on est dans une science qui est totalement corrompue par les intérêts financiers. Donc voilà, et à bientôt.